Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais répondre à une question que beaucoup se posent lorsqu'ils découvrent l'hypnose. Suis-je hypnotisable ? C'est une interrogation légitime car l'hypnose est entourée de croyances qui peuvent parfois nous amener à douter de nos propres capacités à entrer dans cet état particulier. Alors, qui peut être hypnotisé ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Il existe un mythe courant selon lequel certaines personnes seraient trop intelligentes pour être hypnotisées, ou que l'hypnose serait uniquement pour ceux qui sont naïfs ou crédules. Cette idée est non seulement fausse, mais elle est également contredite par des recherches scientifiques. En réalité, l'hypnose est une capacité cognitive. Des études ont montré que les personnes qui sont les plus réceptives à l'hypnose sont souvent celles qui ont une grande capacité de concentration, d'imagination et de créativité. Cela signifie qu'être hypnotisable ne dépend pas du fait d'être crédule ou non, ni de l'intelligence au sens commun. Au contraire, ceux qui sont capables de focaliser leur attention de manière intense, de visualiser des scénarios ou de se projeter mentalement dans les expériences, ont souvent plus de facilité à entrer en hypnose. Si vous vous demandez pourquoi certaines personnes disent qu'elles ne parviennent pas à être hypnotisées, cela n'a rien à voir avec leur intelligence ou leur valeur. L'hypnose, ça s'apprend, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Une autre idée faussement répandue est celle de ne pas pouvoir entrer en hypnose parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Cette croyance repose sur un malentendu courant. Beaucoup pensent que pour être hypnotisé, il faut d'abord réussir à lâcher prise, à abandonner tout contrôle. Or, c'est l'inverse qui est vrai. Ce n'est pas le lâcher-prise qui amène à l'état d'hypnose, mais plutôt l'hypnose qui amène au lâcher-prise. Le lâcher-prise est un effet naturel de l'état hypnotique et non un prérequis pour y entrer. Lorsque vous êtes guidé dans cet état, votre esprit et votre corps commencent à se détendre progressivement. Ce n'est pas une question de volonté ou de contrôle conscient. En réalité, plus vous vous efforcez de lâcher prise, et plus cela peut devenir difficile, car vous restez dans un état de résistance mentale. Un bon praticien vous accompagnera doucement dans ce processus, sans forcer, jusqu'à ce que cet état de détente et de lâcher prise survienne de manière naturelle et spontanée. Une autre idée importante à comprendre est que l'hypnose est un état qui s'apprend. Tout comme il faut du temps pour apprendre à méditer, à pratiquer le yoga ou à se concentrer dans des états profonds de relaxation, entrer en état d'hypnose peut nécessiter un apprentissage progressif. Certaines personnes y parviennent facilement dès la première séance, tandis que d'autres ont besoin de plusieurs tentatives pour apprivoiser cet état. Cela ne signifie pas que vous êtes incapable ou que vous échouez si vous ne vous sentez pas immédiatement hypnotisé. C'est un processus personnel. Chaque personne y entre de manière différente, par des portes distinctes. Il n'y a pas une seule manière d'être hypnotisé. Il y en a plusieurs. Et votre praticien sera là pour vous guider vers la porte qui vous correspond le mieux. Le rôle du praticien est essentiel. Il observe, adapte et accompagne la personne dans ce voyage intérieur, en fonction de ses spécificités et de ses besoins. L'hypnose n'est pas une approche unique pour tout le monde, c'est une méthode qui s'adapte à l'individu. Il n'y a rien à réussir, juste à explorer. Si une porte ne fonctionne pas, votre praticien vous aidera à en essayer une autre, jusqu'à ce que vous trouviez celle qui résonne le mieux avec vous. Certaines personnes croient également qu'elles sont naturellement résistantes à l'hypnose. Elles pensent que leur esprit est trop agité ou trop contrôlant pour se laisser aller. Pourtant, ce n'est pas une résistance, mais souvent une méconnaissance du processus. Entrer en hypnose demande une certaine confiance dans le praticien et une volonté de se laisser guider. L'hypnose ne fonctionne pas si l'on s'y oppose mentalement, car elle repose sur la coopération entre le praticien et la personne hypnotisée. Ou si l'on s'y oppose par des mécanismes inconscients qui créent une sorte de fuite aux problématiques abordées,
sachez que votre praticien de confiance aura plus d'un tour dans son sac pour contourner ces dites résistances. Tout le monde, à quelques exceptions des personnes souffrant de déficience mentale, est potentiellement hypnotisable. Il ne s'agit pas de forcer un état, mais de trouver les bonnes conditions pour qu'il émerge naturellement. Si vous avez déjà expérimenté un état d'absorption intense en regardant un film, en lisant un livre ou en rêvassant, alors vous avez déjà vécu une forme légère d'hypnose, ce qui prouve que votre esprit est capable de se détendre et de se concentrer de manière plus profonde. Si vous avez déjà tenté l'hypnose sans succès, sachez que cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver, mais simplement que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode ou le praticien qui vous convient pour vous accompagner. Entrer en état d'hypnose, ça s'apprend. C'est un voyage personnel que chacun peut explorer à son rythme. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous encourage à être curieux, à explorer vos capacités intérieures et à ne pas vous laisser freiner par des croyances limitantes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à cliquer sur le pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et si vous pensez que cet épisode pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Sachez également que je propose des consultations privées en ligne. Vous trouverez toutes les informations sur mon site www.hypnose-ltdr.com. Vous trouverez ce lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.